Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là, merci vraiment d'être présent. Merci de vos pouces bleus, ça fait plaisir. N'hésitez pas à le cartonner, hein, ça m'aide pour le référencement. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne connaissez pas cette chaîne. Activez la cloche. J'ai besoin de ces 1000 abonnés pour pouvoir être référencé correctement sur YouTube. Je vous apporte du contenu et toujours du contenu technique sur les crypto-monnaies. Vraiment, je pense que depuis que je fais des vidéos, j'apporte énormément d'informations pour vous. C'est gratuit, profitez-en, vraiment. J'essaye de pas trop faire de vidéos tous les 5 minutes pour pas que vous ayez des notifications inutiles. Mais quand il y a quelque chose à dire, vraiment, je suis là et je vous le dis, tout ce que je vois, tout ce que je ressens, je pense que pour vous, ça pourrait vous apporter énormément. Donc n'hésitez pas, surtout, à vous abonner. Alors, aujourd'hui, on va aller voir la dominance du Bitcoin, la dominance de l'USDT, le Bitcoin, l'Ether, ADA Cardano, XRP, Atom Cosmos, Algorand, Polkadot, LTC. On va aller voir VeChain, on va aller voir pas mal de crypto. Prenez le temps, regardez bien ce que je vais vous montrer. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de très sympa, malgré tout, au milieu de tout ça. N'hésitez pas à regarder jusqu'au bout cette vidéo. Merci à vous, on attaque tout de suite. Alors, pour la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin depuis la création de celui-ci et bien sûr l'arrivée des alts en 2017, on a donc ce graphique qui est donc apparu. Et ce graphique, il nous donne quoi? Il nous donne toujours des plus bas de plus en plus bas pour le moment. Donc ici, on est dans un moment assez stratégique. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'on est venu taper ici. Vous voyez, là, on est dessus et on essaye de passer au niveau de la dominance pour aller éventuellement chercher les 57,15. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne rejette pas cette idée. Maintenant, on fera toujours des plus bas de plus en plus bas. C'est ça que je veux vous dire. Et je pense que la manœuvre, elle pourrait être éventuellement celle-ci. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous vous mettez dans la tête de quelqu'un qui veut faire de l'argent parce qu'il a de l'argent, et quand on a de l'argent, on fait ce qu'on veut. Qu'est-ce que je ferais moi si j'avais beaucoup de Bitcoin? Je ferais monter celui-ci, donc le Bitcoin, et je le ferais monter, et j'attendrais vraiment des cassures pour pouvoir attendre que les gens rentrent. Et à ce moment-là, dès que les gens rentrent, je commence à vendre. Le but de la manœuvre, c'est ça. Et une fois que ça se vend, je me dis, mais où c'est que je vais mettre mon pognon? Est-ce que je le mets dans l'USDT? Est-ce que je le mets directement en fiat? Ou est-ce que je le mets dans des alts majeurs? Ou alors dans des merdes qui sortent tous les 5 minutes? Eh bien, je les mets dans les alts majeurs. Pourquoi? Parce que celles-ci n'ont absolument rien fait. Et le but de la manœuvre, c'est de vous faire rentrer dans le Bitcoin en vous disant que je me suis trompé, j'ai mis ça dans les alts majeurs alors que c'est le Bitcoin qui pump. Mais je pense que c'est une erreur malgré tout, parce que vous allez gagner 5, 6, 7% sur le Bitcoin pour atteindre les 45 000, 46 000 $. Pourquoi pas? Alors que dès que vous allez devoir re-rentrer dans les alts majeures, ce sera trop tard, parce que celles-ci sont en train de grimper tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et vous allez vous rendre compte que quand vous allez sortir du Bitcoin et que vous allez vous mettre dans les alts majeures, ce sera déjà trop tard, parce qu'eux, ils sont déjà rentrés. Sauf qu'ils sont en train d'accumuler, se servent de votre cupidité pour vous faire rentrer dans le Bitcoin parce qu'on a fait des cassures. Mais c'est des cassures qui n'ont pas réellement d'impact sur le long terme ou le moyen terme. Ok? Alors que sur les alts majeurs, on a des cassures qui sont majeures. Donc on va aller voir ça ensemble. Ça a été une longue introduction, mais c'était très important de vous donner cette information en ce qui me concerne. On a vu pour la dominance du Bitcoin, on fait toujours des plus bas de plus en plus bas. Cependant, quand on regarde en daily, on a toujours un plus haut qui se trouve au 54,38. D'accord? Et là, actuellement, on est à 53,75. Et on voit que la dominance continue de monter. C'est pas très très grave. Maintenant, on va aller afficher les informations que je trouve moi nécessaires. Attendez, j'enlève les volumes parce que c'est gênant. Voilà. On a fait un plus haut qui se trouvait être le 24 octobre. Ok, donc ensuite on est redescendu. On est revenu chercher un pullback. D'accord? Qu'on a plutôt bien fait, faut dire ce qui est. Ensuite, un pullback sur le pullback et on repart. On repart à l'assaut de façon très, très puissante quand même, faut le dire. Et peut-être même qu'on pourrait aller chercher les 55%. Peut-être. On a cette ligne jaune qui est ici,
et qui est quand même relativement haussière. Haussière, on a un frein presque limite. Pour pouvoir casser ça, il va falloir se lever de bonne heure. Il va falloir attendre des jours, ensuite un autre jour pour pouvoir finir par passer comme ceci, si vous voulez. Vous voyez, si on pousse comme ça, on va être obligé, par exemple dans la journée, de casser la trendline jaune. Ce serait vraiment dramatique. Donc ce qu'il faut faire, c'est monter, attendre, remonter, attendre et remonter. Donc à la limite, là, on pourrait passer. Mais enfin, cependant, on a quand même une hausse qui serait vraiment très 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 puissante. Maintenant, ce n'est pas à exclure malgré tout. Pourquoi ? Parce qu'on a ici une zone de short éventuellement à aller chercher. D'accord ? On va chercher cette zone de short. Une fois qu'on l'a tapée, on pourrait redescendre. Maintenant, vraiment, moi personnellement, je doute malgré tout qu'on y aille. On peut aller chercher le plus haut dernier. Mais est-ce qu'on va faire des clôtures propres en daily ? Ça, j'en suis moins sûr. Pour moi, on pourrait éventuellement venir chercher les 55% et redescendre dans la foulée pour ne pas valider proprement les 54,64. D'accord ? Donc ici, en gros, ce serait une mèche. Tout simplement. Pourquoi ? Pour ne pas valider tout simplement proprement celui-ci. Donc derrière, on ferait obligatoirement ce genre de structure. Et on continuerait de baisser. Il faut toujours rester humble sur le marché, mais en ayant toujours une stratégie. Pour l'instant, est-ce que l'analyse que je vous ai faite sur du court terme est foireuse ? Pas du tout. Pour l'instant, on voit qu'on a fait un plus haut que le précédent. Le plus haut précédent, il était donc ici. Vous avez vu, on est un tout petit peu plus haut. Mais est-ce qu'on valide pour le moment ? Non. Non. On valide pas puisqu'on monte sur une mèche, on redescend petit à petit. Donc en daily, ça nous fera une mèche probable. Pour l'instant, la dominance du Bitcoin, elle est freinée. Elle est extrêmement freinée par cette trendline jaune que vous voyez qui est très 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 haussière. On voit qu'on avait un frein et là, qu'on pousse, mais de pousser comme ça fonctionne pas. En général, ça fonctionne pas. Ici, qu'est-ce qu'on avait en daily ? On va aller regarder en daily. Il s'était passé quelque chose à ce moment-là. Très important. On va aller regarder de près. Ici, on avait deux gaps. Un ici et un là. Je crois que j'en avais déjà parlé. On avait deux gaps ici, dont un qu'on est venu reboucher. On est revenu reboucher celui-ci. Mais est-ce que celui-ci, on est venu le reboucher ? Pas du tout. Celui-ci, on peut le retirer. C'est ce que j'avais donc fait. Et au lieu de venir le boucher tout de suite, on est parti comme des glands. Pas de problème. On part comme des glands. Moi, ça me dérange vraiment pas qu'on fasse ça. Ce qu'il faut bien comprendre, est-ce que pour autant, je dois rester dans le Bitcoin ? On va aller regarder ça par la suite. On va aller d'abord regarder la dominance de l'USDT. Elle chute. Elle chute, pas forcément très très fort, mais elle chute malgré tout. On fait un plus bas que le précédent. Et on voit quand même qu'on a bien construit. Et si on peut remarquer, on a tous ces pigeons qui ont été pris. D'accord ? Donc maintenant qu'ils ont été pris et qu'on se retrouve dans la zone de baleine ici, on peut maintenant se dire qu'on a le contrôle à ce niveau-là et on peut aller revenir chercher les pigeons qui sont là-dedans, remonter donc, et puis divaguer là-dedans et ensuite continuer notre descente. Si on divague là-dedans, c'est que la dominance du Bitcoin, elle, probablement, peut monter, peut divaguer également, mais peut aussi descendre. D'accord ? Si la dominance descend, lui, il peut monter. Si elle divague, la dominance du Bitcoin peut aussi monter, mais aussi peut divaguer, mais aussi peut descendre, si les alts montent. Donc tout ça, il faut le prendre en considération. Maintenant, tout ce qu'on sait, c'est que le travail court terme, on va dire, a été fait. Il faudrait aller chercher ces pigeons ici. On va voir si on le fait. Maintenant, rien n'est obligatoire. On est venu chercher ce qu'on avait besoin, c'est-à-dire ces pigeons-là. Donc maintenant, on peut stabiliser sur la dominance de l'USDT. C'est pas très grave si on descend pas maintenant. Ok ? Donc maintenant, on va aller regarder le Bitcoin. On est dans la zone de short. Donc, est-ce que vous pensez vraiment, est-ce que vous pensez vraiment qu'on va aller défoncer la zone de short ? Si vous le pensez, je pense que vous faites une erreur. J'avais dit qu'on devait venir chercher la zone de short et ensuite commencer vraiment à descendre. Donc maintenant, la zone de short, elle est large. On peut même aller jusqu'en haut. C'est pas vraiment gênant. Les 50 000 $, on peut aller les chercher. Maintenant, on a, par rapport à la vague 1 qui se trouve être
pour ma part, celle-ci, la vague 1, on a ce Fibonacci qui se trouve être les 1.618, les 2 et le 2.618. Donc on est venu chercher les 1.618, on n'a pas freiné. Là, on va chercher les 2 points. On est même allé les chercher. On les a dépassés. On peut aller jusqu'au 2.618 sans être embêté. D'accord? Même un tout petit peu plus haut, on peut aller chercher la liquidité de 2.618 et redescendre. Est-ce que ça change quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. On décale tout simplement comme ceci. Pas de problème là-dessus. Ça, je vais le descendre, je vais le mettre là. On va faire comme ça. Ça change rien en fait. Rien du tout. On monte effectivement au niveau du dollar, mais franchement, c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose. Ça pourrait pas paraître beaucoup, mais en fait, c'est pas grand-chose. Moi, tout ce que je sais, c'est que je rentre pas là. Je rentre pas. On est en zone de short. Moyen terme, c'est hors de question que je rentre dans cet actif. Une fois que ça s'est dit, moi, j'attends une baisse. J'attends une baisse. J'attends une baisse pour que la liquidité du Bitcoin se déverse enfin sur les alts. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que maintenant, toute cette zone-là va être faite pour faire ranger le Bitcoin jusqu'à temps qu'il casse éventuellement. Ce n'est pas une obligation, effectivement. Mais on peut casser jusqu'aux 25 000 $ tranquille. Mais là-dedans, on doit ranger. Si vous voulez, on peut monter jusqu'ici, ranger là-dedans, dans la zone de short, et descendre. Voilà. On peut faire comme ceci. Maintenant, est-ce que ça corrobore avec ce que je vous ai dit, Noël? Bah écoutez, oui. Tout peut arriver, n'importe quand. Donc, oui, on peut très bien monter là-dedans, divaguer jusqu'à la fin du mois, et finir par, boum, descendre, casser, tout ça. Donc, on peut divaguer jusqu'à 50 000 $, jusqu'à la fin du mois, entre les 32 000, 34 000 et les 50 000 $ dans le mois, en faisant monter les altcoins majeurs. Ok? Bien. Maintenant, l'Ether. L'Ether, bon, lui, on est bon. Lui, on est bon. On monte, il n'y a pas de souci. On monte. Bien. Lui, on voit qu'il n'y a pas trop de forcing. On a encore de la place pour monter dans la zone de short qui se trouve être ici. Pour l'instant, je reste haussier sur l'Ether. Pas de problème. On est dans la zone des 50. On peut aller chercher la zone de short très facilement. L'XRP. XRP, lui, on est bon. On est bon aussi. Pourquoi? Parce que sur du court terme, on le voit bien ici. Si on valide bien cette mèche en daily, on voit qu'on aura extrêmement de puissance pour pouvoir monter. Parce qu'on aura un V, un W, donc ici, qui a été raté. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est redescendu pour en faire un beau. Et là, on est en train de le valider. Donc, un V, donc ce qui valide pour moi, si on clôture bien la journée ici, sur une hausse. Une hausse. Donc, sur du court terme, on est sur un Fibonacci où on voit que les 50% ont tenu. Donc, ça, c'est très, très bon. Donc, là, on voit qu'on rentre dans la zone de short. Donc, pas de problème. On voit que ici, on a tenu la zone de short. On est venu chercher jusqu'à la zone des 50% sans aller dans la zone de rachat, hein, pour pas faire rentrer trop de monde quand même. Et là, actuellement, on travaille la zone de short pour pouvoir être dans une zone d'achat plutôt long terme ici. De short plutôt long terme ici. Là, ici, je me suis trompé de couleur. Théoriquement, on est en jaune. Je ne sais pas pourquoi c'est vert. Voilà, en orange quoi. Hein. Ok. Bien. Vous voyez, cette zone-là, elle correspond à celle-ci. Donc là, pour l'instant, on tient la zone de short. Donc théoriquement, on devrait monter. On devrait monter. Et comme vous pouvez le constater, sur ce graphique-là, on arrive à la fin du tunnel. C'est-à-dire, pour ce graphique, on serait plutôt au mois de janvier, on devrait être au-dessus des 1,20. Au-dessus des 1,20. Et sur une autre charte, qui est donc celle-ci, on devrait être normalement au-dessus des 1,12 à Noël, d'accord? À Noël ou au mois de janvier, pour la nouvelle année, d'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire que derrière, on ne va pas descendre. Mais en tout cas, on devrait venir casser tout ça avant Noël, ou juste après. En tout cas, dans la semaine de Noël. Bien, pour l'instant, tout va bien. On voit que sur du court terme, on est très très bon. Maintenant, ce qui serait génial, c'est qu'on pousse vraiment très très fort et qu'on vienne chercher les 0,74. Et là,
on serait vraiment haussier sur les alts. Hein. Je pense que c'est un signal qui pourrait être très 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 intéressant. Maintenant, au niveau de la dominance de l'XRP. La dominance de l'XRP en daily, qu'est-ce qu'on voit? On va reculer. Voilà. J'ai mis une zone rouge qui est ici. La zone rouge doit être normalement complétée entièrement. On est venu la casser une fois, deux fois, on a réintégré par deux fois. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on va s'écraser? Non, on peut très bien, même sur du court terme, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, on peut perdre encore de la dominance, c'est pas trop gênant. Ici, on peut très bien venir ici, faire un pullback et sortir définitivement. Donc là, on est venu chercher par deux fois la trendline de support. Croyez pas qu'on va pas aller la rechercher, hein. On va y aller, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord? Donc même si on fait comme ça me gêne pas du tout. Ça me gêne pas. Maintenant, on peut sortir n'importe quand, hein. Vous avez bien compris que l'XRP, il se bouge quand il en a envie. Hein. Maintenant, je sais qu'on a ces signaux ici, je les ai pris en compte dans ma tête et je pense vraiment qu'on va aller retourner chercher la zone trendline rouge qui se trouve ici et comme vous pouvez le constater, celle-ci est montante. Donc, on sera venu chercher forcément les 4,11% de dominance. Bien. Maintenant, on va aller voir ADA Cardano. ADA Cardano, on est à 0,41 centimes. Donc, pour moi, c'est plutôt vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'on fait un plus haut que le précédent. Bon, actuellement, on l'a à peine validé, donc je ne vais pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais ici, on est où? On est dans une zone de baleine. Donc la zone de baleine que vous trouvez ici, on l'a ici. On est en train de mettre des pigeons là-dedans. Et le but, c'est d'aller chercher les 0,44. Là. 0,44 centimes. Ici. D'accord? Et pourquoi pas aller chercher la zone de super baleine, comme je vous l'avais préconisé éventuellement, c'est-à-dire entre les 46 centimes et les 55 centimes. Moi, je verrais bien ça. Tranquille. En tout cas, ADA Cardano, il se comporte très bien. Là, on a quelque chose de plutôt pas très bien validé. C'est pour ça qu'on galère un peu. Maintenant, ici, si on considère ça comme un bull flag, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher le plus haut précédent qui se trouve être les 46 centimes. Ok? Donc, nickel chrome pour ADA Cardano. Link, on est en train de faire approximativement ce que fait ADA, c'est-à-dire chercher le dernier plus haut, qui lui, par contre, est une zone de baleines, de pigeons, ici. Donc les pigeons là, on est censé venir les manger. Et pourquoi pas venir chercher la zone des 22 $ que je préconisais ici et toucher légèrement la zone de baleine ici. Voilà. Pour pouvoir ensuite éventuellement corriger. Maintenant, je pense vraiment hein, qu'on est parti pour aller prendre tout ça. Les 22. Ok? Donc d'ici, pareil, hein, la fin de l'année probablement. Hein. Peut-être même que d'ici la fin de l'année, on pourrait monter encore plus aux 34 centimes. Donc ça, on le mettrait en mode accéléré et on irait chercher les 36-37 centimes, c'est-à-dire la zone de baleine qui se trouve là et pour prendre tous les pigeons qui se trouvent là-dedans. D'accord? Pour l'instant, ça collabore totalement avec ma vision long terme que j'ai ici où on se foutait de ma gueule encore il y a peu de temps sur ce travail. D'accord? Ce travail donc qui est censé faire ceci, pourquoi pas corriger derrière, remonter très fort aux 150, 200, 220 $ sans problème. On verra ça d'ici là. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, on verra. Mais pour l'instant, tout se dessine exactement comme je l'avais prévu. D'accord? Sans me lancer de fleurs, c'est pas le but. C'est juste pour vous faire comprendre que les alts majeurs vont vraiment pumper très fort quand le Bitcoin il va commencer lui à ranger. Parce que pour l'instant il est plutôt haussier, mais le but c'est qu'on range sur le Bitcoin pour que celle-ci puisse monter. Atom Cosmos, donc Atom Cosmos on est à 9,84, on n'est pas encore venu chercher le dernier plus haut qui est à 10 $, et encore le dernier plus haut qui est à 10,55. Mais je pense vraiment qu'on va venir chercher tout ça et qu'à partir du moment qu'on va prendre cette liquidité, des gens vont affluer là-dedans pour aller chercher les 22-24 $. Ici, c'est-à-dire la zone entre les 50 et la zone de short. Ok? Nickel chrome.
Atom Cosmos, impeccable. Algorand, il pousse bien, il pousse très bien. Là, on est dans la zone de 50%, on était déjà venu. Pourquoi s'arrêter là? J'en sais rien. Maintenant, ce qu'on a besoin de savoir, c'est de tester la zone de short, savoir si nous avons des shorters ou pas. Maintenant, voilà. Le but, je pense vraiment, c'est d'aller chercher la zone des super baleines, donc qui se trouve au niveau des 23, au-dessus des 23 centimes jusqu'aux 26 centimes. Voilà, boum, une grosse bougie verte, là, nickel chrome, pour pouvoir venir chercher tous ces pigeons qui sont là, parce qu'il y en a énormément. Et je peux vous dire qu'à mon avis, on va pas se gêner, on va venir les chercher. Probablement derrière faire un pullback sur la trendline jaune. Attention à ça. Ne soyez pas trop gourmand, c'est déjà énorme qu'on aille chercher les 26 centimes. Ok? Donc vraiment, pour l'instant, lui, je veux dire, il a validé un nouveau plus haut, donc très content. Polkadot, lui, on est sur quelque chose pareil. On attend de valider les 5,90 $ pour aller chercher, regardez tous ces pigeons qui sont ici. Et le but de la manœuvre, ce qui serait bien, c'est qu'avant Noël, on soit à 9 $. Regardez, ici, on a une grande zone de baleines ici. Et le but, c'est d'agrandir cette zone de baleines encore plus pour pouvoir prendre les pigeons ici et agrandir, donc faire toute une zone de baleines pour qu'ensuite on puisse redescendre très fort, mettre plein de pigeons ici. Et ensuite, comme on aura des baleines, que tout ça, ce soit une mèche. Donc, on aurait baleine en mèche. Ensuite, des pigeons. Et ensuite, comme on remontera très fort, on aura donc repris tous les pigeons par des baleines. Et comme ici, on n'aura que des baleines, qu'est-ce qui va se passer? On va pumper très fort. Regardez, très fort. Comprenez? C'est assez limpide pour moi. Maintenant, j'espère que vous voyez la même chose. C'est que on monte, en fait, on redescend très fort et qu'on remonte très fort également. Ça va être très violent pour ceux qui s'y attendent pas. Maintenant, on aura des grosses opportunités ici. Ne soyez pas trop gourmands. Vendez vraiment par là. Parce que si on short, si on se fait shorter, vous serez bien heureux de les prendre à 6 $, 5 $, 4 $ même. 4,5 $, on va dire 4,50 $. Vraiment, vous serez vraiment ravis. LTC, très intéressant. Ce que fait LTC, enfin, je vais vous dire. Regardez, on a ce Fibonacci qui est le plus gros, le 4.236. On a encore plus gros. Mais regardez, on est en train de vouloir en sortir la hausse. Et c'est ça le plus important. C'est que quand on va venir chercher les 77 centimes, on va pouvoir pumper très fort. Parce que le but, c'est d'aller chercher les 100 $. Les 100 $, c'est un chiffre rond. Ok? Donc, soyez patient. Vous allez voir, vous allez avoir quelque chose d'énorme. Il faut être patient. Moi, le but, vraiment, c'est de travailler sur des actifs comme ça, que personne ne regarde parce que ça bouge pas. Eh bien, moi, je suis là-dedans. Regardez, sur du court terme, on est au-dessus de la zone de short. On est en train de valider tout ça. Bien, maintenant, je vais quand même vous montrer ce qui s'est passé sur du court terme, parce que regardez le travail qui a été fait. Donc, je vous avais démontré cette zone de Fibonacci, d'accord, ce Fibonacci. On avait un premier signal d'achat. Ensuite, ce qu'on attendait de voir, c'est de retourner dans la zone des 50% ici. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, on est venu accumuler à maintes et maintes reprises sans aller chercher la zone de short. D'accord? Ici. Et ici, on est venu chercher la zone de short. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant qu'on est venu tester la zone de short, on vient et on regarde s'il y a des vendeurs. Il n'y a pas de vendeurs. On n'est pas venu chercher la zone des 50%. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pumpé. Et je peux vous dire que c'est loin d'être terminé. Très loin. Maintenant, on doit vraiment pousser fort pour voir si vraiment on a du volume. Donc, on va regarder au niveau justement des volumes. On a des volumes. Mais c'est pas encore la cohue, c'est le moins qu'on puisse dire, on n'a pas encore des gros volumes. Maintenant, on voit que les acheteurs commencent à se présenter, sérieusement. Bien, on va voir. Maintenant, ce qu'on a besoin d'aller chercher, c'est les 77 $, ici. D'accord? Maintenant qu'on est venu chercher la zone de short ici, maintenant, ce qu'on a besoin d'aller chercher, c'est les 77 $.
Ok? Donc, si on regarde en 4 heures, voilà, on voit qu'on a une belle trendline ici, qui commence à être bien impulsive. Donc ça va être un support très intéressant. La bleue également. Ok? Donc maintenant, on suit ce qui se passe. Pour l'instant, on est parabolique par rapport à cette verte-là. On voit qu'on monte très très fort. Maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que tant qu'on tient la trendline verte, un peu comme d'ailleurs tous les actifs, hein, collez là, il n'y a pas de souci. Si on casse celle-ci, là, on aura probablement un signal baissier. Mais pour l'instant, on est haussier, on la tient tranquille. Tranquille, on a vraiment encore vraiment de la place ici. On voit qu'on est haussier, tranquille, qu'il n'y a pas trop de... on n'a pas d'angle fermé sur la hausse, donc je pense vraiment qu'on va aller chercher les 80, 90, peut-être même 100 $. Faut voir. Maintenant, il se peut qu'on pousse très très fort, hein, d'un coup d'un seul. Hein. Flare Network, j'ai voulu en parler, j'en ai parlé dans le Discord. Regardez ce que nous fait Flare. On va se mettre en semaine. On a commencé baissier. Et ici, on est venu casser avec des volumes, comme vous pouvez le constater, la trendline bleue qui se trouve être ici. Et depuis, on ne fait que monter. Maintenant, la zone à aller chercher, on est bien d'accord, c'est les pigeons qui sont ici. Les pigeons aux 2 centimes. Donc on va voir si on y va. Comment qu'on va réagir? Est-ce qu'on va faire comme tous les autres, exploser comme des ânes? Ou alors on va venir ici, prendre cette liquidité-là et éventuellement redescendre. Mais il y a encore les pigeons, je pourrais même dire qu'ils vont jusqu'ici. Donc on pourrait très bien venir jusqu'au 2,6, 2,7%. Ok? On verra, mais je pense vraiment qu'on peut venir chercher ça sans problème. Sans problème. Avec les volumes qu'on a là, je pense qu'on peut venir sans problème. Compound, donc c'est comme LTC. On a quelque chose de très puissant. Maintenant, il faut venir prendre les 86 $. Ok? On est venu, on a testé. Maintenant, on monte. One, on voit que on est parfait. On est parfait. Pullback, on est venu glisser sur la trendline jaune. Hein, ça date pas d'hier. Hein, pour ceux qui avaient vu mon analyse, on voit bien que on a quelque chose de très très propre. Et maintenant, on a besoin d'aller chercher les 2 centimes. Rennes Protocol, bah voilà. Regardez. Souvenez-vous, on avait eu un gros pump ici. Ce gros pump, ça avait fait pumper le Bitcoin. Et le lendemain, on avait eu un déversement de liquidité, voire même le soir même, dans les alts majeures. Et regardez, on est en train de pumper à 8% aujourd'hui. D'accord? Par contre, maintenant, il se peut qu'on vienne valider tout ça. Donc, attendez-vous à ce que BTC Rennes se transvase en BTC ETH, par exemple. En Rennes ETH, ou en Rennes XRP, ou en Rennes... Voilà, Rennes Protocol, il sert à ça. Il sert à transvaser des cryptos d'une à l'autre sans passer par une autre crypto-monnaie que Rennes lui-même. Veracity, excellent, excellent. On a fait un pullback magnifique ici et on pump. Maintenant, le but, c'est d'aller chercher une grosse zone. Là, ici, vous voyez, on a des baleines ici. Donc maintenant, le but, c'est d'aller chercher les 0,23, les 0,24 même ici. On est bien d'accord? On a une 2. Là maintenant, on a besoin de venir chercher ceci. Et ensuite, éventuellement, un pullback et repartir. Maintenant, si le pullback ne se fait pas ici, il se fera ici. Et s'il ne se fait pas ici, il se fera ici. Et s'il ne se fait pas ici, il se fera ici. Et s'il ne se fait pas ici, il se fera ici. Vous voyez? Donc, on a plein de possibilités. Donc, attention vraiment à prendre des profits. Chili's, il se fait attendre, mais regardez, l'analyse, elle est nickel chrome. On va aller chercher cette trendline. On va même probablement la casser pour dire, voilà, on l'a fragilisé. Ensuite, on fait un pullback. Peut-être ici, peut-être là. Et peut-être même ici. Attention, prenez des bénéfices. VeChain, regardez, 6% enfin. Enfin, VeChain, il sort de son lit. C'est incroyable, c'est nickel, vraiment propre. Je suis super content pour les détenteurs de VeChain. Donc, le but de la manœuvre, bien sûr, c'est d'aller chercher les 3-3. Ok? Et est-ce qu'on a... On a quoi à aller chercher? On a les 5 centimes. Là. Les 5 centimes, c'est ça qu'il faut venir chercher ici. La zone que vous voyez ici. Là. Et ensuite, on peut corriger.
Mais on peut aussi être très 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 puissant. Vous voyez, on a plusieurs zones. On a la zone des 5 centimes, celle-ci. On a également, pourquoi pas, les 12 centimes, la zone que vous voyez ici. J'y crois pas beaucoup, mais pour moi, la zone primeur, c'est celle-là. À partir du moment qu'on vient chercher les 5 centimes, commencez à prendre des bénéfices. C'est ça que je veux dire. Pas énormément, mais quand même. Ensuite, on peut aller voir quoi? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Matic, 83 centimes. Vous voyez? Matic, impeccable. Donc lui, on a une trendline orange qui se trouve être celle-ci. Là, on est venu la casser et la réintégrer. Et la prendre comme support. Très bien, parfait. Pour l'instant, nickel. On doit venir chercher probablement la zone de short qui se trouve être ici. Donc je pense qu'on va venir la tester, casser la trendline jaune que vous voyez là. Ah, quoique non, je vous dis des bêtises, c'est pas une trendline jaune, ça c'est une vague. Attendez. Ouais, donc attention quand même dans la zone de short à prendre des bénéfices. Maintenant, on devrait venir chercher, voilà, c'est ça, le dernier plus haut qui est au 1,57, d'accord? Venir chercher ça et ensuite éventuellement un frein pour repartir. Donc le frein, il peut être très puissant. On peut venir chercher la liquidité de tout ce mouvement-là, mais également de venir ici ou bien carrément chercher la zone des 50% ici. Là, venir retester pour être sûr que ce mouvement est haussier. On ne sait jamais. Maintenant, je vous ai prévenu, on a plein de zones d'achat, de rachat derrière qui peuvent être très 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 puissantes en termes de vente. Alors, H-bar, très très bon aussi. On est en train de valider des choses très intéressantes. Maintenant, le but, c'est toujours le même, c'est de casser la trendline orange qu'on n'a toujours pas fait, hein, ici, et aller voir toute cette zone-là, chercher tout ça. Là, ce sont des baleines ici. Et il faut aller chercher les pigeons qui se trouvent là. Donc, probablement qu'on va aller chercher ceci. Donc, les 0,15 centimes avant de redescendre sur le pullback ici ou bien ici et repartir. Repartir très fort. Ok? Donc, c'est à peu près tous pareil en fait. Hein. À peu près. Hein. On va aller voir le total 3 pour finir. Total 3. Donc, on est dans notre scénario. On y est. On y est. On est en weekly là. C'est magique. Donc là, on est bien sur un bull flag. Si on valide ça, hein, si on valide les 434 milliards de dollars, on valide. Et on ira chercher très, très, très probablement les 4,74. Très probablement. J'en doute quasiment pas. On peut même peut-être aller plus loin directement, aller chercher les 625 milliards de dollars. Mais je préfère m'abstenir pour le moment et rester sur les 475 milliards. D'accord? Chercher toute cette liquidité-là et ensuite voir et redescendre sur la zone des 350 milliards de dollars. Ok? Donc, voilà. Restez attentifs, faites gaffe au Bitcoin, faites vraiment attention de ne pas trop rentrer comme des ânes sur le Bitcoin, parce que je pense que lui, il va ranger en fait. Il va ranger, même s'il monte à 45 000, 50 000 dollars, il devrait ranger et donner toute sa liquidité aux alts majeurs. Ok? Donc, accrochez vos ceintures. Je vous dis, mettez ce putain de pouce bleu, s'il vous plaît, mettez-le. Et puis, je vous dis probablement à demain, parce que là, je pense qu'il y aura énormément encore à dire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo.